8 pays africains que sont le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, le Ghana, le Tchad et le Burkina Faso à travers la coopération indienne. Et tout ça a permis de développer dans notre sous-région un portefeuille de projets de près de 500 millions de dollars. Monsieur le Président, si vous permettez, je voudrais maintenant, parce que c'est vrai que souvent lorsqu'on parle de coopération internationale, on peut considérer qu'on est très aérien, on est dans les avions, etc. Mais vraiment démontrer quels sont les impacts entre les actions que vous nous avez demandé de mettre en œuvre et les impacts des populations. Et je pense que ça sera également une excellente transition pour mes autres collègues ministres qui auront à intervenir. Et vous donner par exemple les impacts de la coopération internationale en matière, dans le secteur, pardonnez-moi, de l'agriculture, de l'hydraulique rurale et de la pêche, et qui sont des secteurs d'une très grande priorité du gouvernement. Les financements ont été mobilisés auprès de pays comme le Brésil, la Chine, la Corée du Sud et l'Inde, et la coopération islamique à travers la BADEA, la Banque islamique de développement et l'OFID. Et cela nous a permis d'acquérir des matériels agricoles, des tracteurs, des motoculteurs, des motopompes, des pompes, des équipements hydrauliques, du matériel agricole et des forages qui ont été largement distribués dans toutes les régions du Sénégal. Cela également nous a permis de développer l'irrigation dans la vallée des régions du Sud et améliorer la productivité agricole. Grâce à la coopération internationale, nous avons pu augmenter les surfaces de terres irriguées et les surfaces agricoles de près de 40 000 hectares. Nous avons distribué plus de 500 nous avons, disons, pu distribuer plus de pouvoir d'achat dans les zones rurales, accélérer les programmes d'autosuffisance alimentaire qui sont développés par le ministre de l'Agriculture, également participer à l'augmentation des politiques d'augmentation des rendements, accélérer la mécanisation de l'agriculture avec la distribution de tracteurs, de presses à huile et de moulins, et augmenter donc le pouvoir d'achat dans le monde rural. Je crois que ça, c'est également un grand succès de l'alternance, et le ministre de l'Agriculture reviendra dessus. Je voudrais maintenant vous donner un peu les résultats et impacts de la coopération internationale au niveau des infrastructures. Nous avons, au travers de la coopération internationale, mobilisé des financements sans précédent pour le programme national de construction d'infrastructures. Les ressources ont été mobilisées en fonction de l'appétit des bailleurs pour ce type de projet, notamment nos amis des pays arabes et islamiques ont été en pointe à côté de l'Union européenne et de l'Agence française de développement, des institutions comme la Banque islamique de développement, le Fonds koweïtien, le Fonds saoudien, la BADEA et l'OFID nous ont permis, à titre d'exemple, de réaliser la route de Ouakam, de construire les extensions de la VDN, de construire la Corniche, de construire la nouvelle route de l'aéroport entre Mamel Aéroport et Padoua Aéroport, de construire la route Matam-Linguère, qui est une vieille revendication. Vous allez, dans quelques semaines, lancer les travaux du dernier tronçon. Le financement... Monsieur le Président, si vous me permettez, je dis ça sous le regard réprobateur de de mon ami et grand frère Habib Sy, qui pour lui c'est la route Linguère-Matam. Donc nous avons ce même débat, donc c'est deux routes que nous avons au Sénégal. La réalisation de nombreuses pistes de production dans les régions du sud et du centre, et surtout l'achèvement de la boucle du Blouf. Cela, Monsieur le Président, en termes d'impact, nous a permis de régler les problèmes d'embouteillage dans la région de Dakar. Vous savez que, je le disais tout à l'heure, à la veille de l'alternance, il était impossible de circuler à Dakar. Nous pouvions passer près de 3 heures dans les embouteillages entre la banlieue et Dakar, et autant de temps pour pouvoir retourner dans nos domiciles. Et la Banque mondiale avait d'ailleurs estimé
le coût des embouteillages à près de 110 milliards de francs CFA par an. Le coût des embouteillages, et en quelques années, vous avez su, Monsieur le Président de la République, établir, définir des programmes, mobiliser les financements de façon à pouvoir accélérer la politique de construction d'infrastructures sur l'ensemble du territoire national. Également, tous ces projets vont nous permettre d'amorcer la restructuration et la modernisation de la banlieue de Dakar avec la construction de la VDN, la construction de la route des Niayes et la mise en œuvre du programme banlieue. Également, toujours dans les programmes d'infrastructure, nous avons nous avons mobilisé les financements pour plusieurs projets. Vous savez qu'on a organisé une table ronde qui a mobilisé des ressources exceptionnelles pour les 5 prochaines années. D'ores et déjà, et d'ici la fin de l'année, nous allons lancer des projets importants qui sont l'extension de la VDN qui sera prolongée jusqu'à Kermassar à partir de 2012. L'extension en 2 fois 2 voies de la route Thiès-Diourbel-Touba, qui sera véritablement une autoroute. Enfin, je ne veux pas concurrencer les autoroutes de Madame Niane. La construction de la route Bakel-Ourossogui et la construction de la route Sambadia-Differ. L'impact de tous ces projets, Monsieur le Président, a permis donc de sécuriser et de réhabiliter les corridors. Les corridors, c'est un réseau routier de près de 1003 km, de satisfaire, des demandes qui étaient lancinantes pour les populations et de faire des économies substantielles dans la mobilité urbaine. Monsieur le Président, je voudrais maintenant revenir sur un des autres aspects, une action de la coopération internationale et montrer comment la coopération internationale a permis de soutenir le secteur de la santé, notamment avec la construction de nombreuses structures sanitaires dans les départements, la construction par exemple de l'hôpital pour enfants de 130 lits qui est entièrement équipé par la Chine, la construction du nouvel hôpital national Djalal-Diam, dont le génie civil et les équipements ont été mobilisés et qui sera opérationnel en 2012, l'acquisition de nombreux équipements et de matériels médicaux grâce à la coopération indienne, l'assistance technique, notamment l'octroi de bourses, la formation dans le secteur de la santé, et le don de plusieurs tonnes de médicaments de façon à pouvoir renforcer les politiques de couverture médicale. Également, au niveau de l'environnement et du cadre de vie, à travers la Banque islamique de développement, nous avons pu acquérir 350 camions de ramassage d'ordures et réaliser les centres de traitement nécessaires dans l'ensemble des capitales régionales et capitales départementales. Donc l'impact direct pour les populations, c'est l'augmentation bien entendu du taux de couverture sanitaire et la décentralisation des services de santé, le développement d'un service public sanitaire de proximité, le renforcement du plateau technique des structures sanitaires, le renforcement des capacités d'intervention du personnel sanitaire, la création de plusieurs centaines d'emplois et surtout la création, Monsieur le Président, du premier hôpital pour enfants au Sénégal, mais également dans la sous-région. Nous ne pouvons pas, Monsieur le Président, parler de coopération internationale sans parler des secteurs de la culture, de l'éducation, des NTIC et du sport. À travers la coopération que vous avez initiée avec la Chine, nous avons pu lancer un important programme de réhabilitation de 14 stades régionaux et complexes sportifs. Il y a également la construction et la modernisation des daras, qui est financée par la BID. Tout à l'heure, dans votre intervention, vous avez parlé, Monsieur le Président, également de la réalisation du projet WARF de la Banque islamique de développement, qui est une première au Sénégal et qui sera un exemple dans la sous-région. La construction du Grand Théâtre National que vous avez inauguré cette année et qui est le plus grand théâtre d'Afrique.
et la construction du musée des civilisations noires, ainsi que l'ensemble des programmes de modernisation de notre administration et la sécurisation des populations. Donc cela a permis directement de créer un certain nombre au niveau de l'impact pour les populations. Nous avons été capables d'offrir une éducation qui combine enseignement islamique et alphabétisation et apprentissage d'un métier pour garantir une meilleure insertion dans l'activité économique avec la modernisation de 64 daras, soit 416 classes, et cela va permettre de créer 1000 emplois directs et indirects. Également, l'amélioration et la valorisation des performances sportives nationales de notre jeunesse, avec la mise à disposition de ces stades et de ces complexes sportifs, la redynamisation de la vie culturelle et la simplification des procédures administratives grâce à la modernisation de notre administration. Je voudrais maintenant, si vous le permettez, Monsieur le Président de la République, donner quelques informations et surtout expliquer comment la coopération internationale a permis de venir booster, à côté de notre coopération traditionnelle, les investissements dans le secteur de l'énergie, de manière à nous aider à mettre fin au délestage, je dirais, qui gangrène notre pays et qui crée beaucoup de problèmes. Le secteur de l'énergie, comme nous le savons, est au cœur de nos préoccupations, et à travers la coopération internationale, nous avons mobilisé un certain nombre de financements qui ont permis de mettre à disposition du Sénégal des ressources extrêmement importantes et sans précédent depuis son indépendance. Je voudrais citer par exemple la construction de la construction d'une ligne électrique haute tension entre Tobène et Touba, en passant par Tivaouane et Kaolack, qui a été réalisée par l'Iran, le lancement de la boucle de travaux de la phase 1 et phase 2 de la boucle de Dakar, la mise en œuvre du programme d'électrification rurale avec l'Inde qui va permettre de booster l'électrification des villages, l'acquisition de 2 centrales sur barge et l'acquisition de 50 groupes électrogènes. Notre objectif, et les impacts directs aujourd'hui déjà se ressentent, c'est l'élimination de manière rapide et définitive de la principale cause des délestages par le renforcement et la modernisation des capacités de production d'électricité, la réduction de manière significative des pannes sur les réseaux de transport et de distribution, l'amélioration de la qualité de service pour les clients de la Sénélec, la sécurisation de l'accès à l'électricité pour près de 3 millions de ménages, de personnes, et la connexion de 550 000 villages à l'électricité. Cela également va nous permettre de sécuriser la distribution d'électricité pendant un certain nombre d'événements religieux et événements sociaux. La coopération également internationale, je le disais, va permettre également l'installation de barges de façon à pouvoir atteindre vos objectifs, les objectifs que vous nous avez assignés, de réduction substantielle du prix de l'électricité, avec un objectif de réduction de la facture d'électricité de 50% pour les ménages sénégalais, le financement du terminal minéralier de Sindou, le financement du réseau de transport afin d'interconnecter les régions sud du Sénégal et le financement du terminal pétrolier de Sindou, ainsi que l'augmentation des capacités de raffinage de la SAR. Monsieur le Président de la République, je disais tout à l'heure que la coopération internationale est un succès incontestable de l'alternance, mais surtout la coopération internationale nous a permis, je dirais, de mettre en place avec succès de nouveaux modes de financement, ce qu'on appelle traditionnellement les financements innovants et PPP. Le constat, permettez-moi d'abord de faire un constat et dire que depuis l'indépendance, c'est-à-dire de 1960 jusqu'à 2000, soit pendant près de 40 ans, les grands projets ou même le simple concept
de grands projets étaient inconnus dans notre